Bienvenue à la 41e édition de Juste pour rire Montréal, présentée par Beneva en collaboration avec l'Auto-Québec. Merci à notre partenaire 96.9 C'est quoi, présentateur des balados. Et merci à vous, chers festivaliers, d'être parmi nous ce soir. Passez un bon moment. Passez un bon moment. On va en passer un bon moment. Opération Bastinache! Yes, sir, Miller, vous êtes nombreux, on est très contents. On est très contents. Benjamin Toll, va-t'en. Ok, il m'envoie chier. Non, c'est mon ennemi. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai des ennemis partout dans la ville. Il est comme beaucoup plus grand et colosse que toi. Je me ferais pas des ennemis comme lui. Oh, moi, il m'intimide pas du tout. J'ai avec Et moi voilà. Guillaume Saint-Cyr, comment va-t-il? Ça va bien, ça va bien. Cool. Et on a avec nous Yves Pelletier. Bonjour. Bonjour, ça va? On est-tu sur l'Internet? On va être sur l'Internet Dans ultimement. un mois. Mais là, présentement, on est où? Là, On est à la place des arts. à ta place. Ah, OK. Non, mais avec l'intelligence artificielle, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Là. Oui. Ouais, as-tu vu le dernier Mission Impossible? Le méchant, c'est ça, hein? Non, j'ai pas besoin de le voir. Ah, ouais, c'est ça. Je le recrée chez nous avec l'intelligence artificielle. je prends les critiques, je prends les bonhommes, Ouais. un petit Tom Cruise en plastique, puis là, je me le fais à la maison. Ben, Tu vas c'est sur sûr, le meilleur. ChatGPT, puis tu marques Mission Impossible, mais avec moi dedans. Exact. As-tu vu Indiana Jones, le dernier? Non. Non, mais je suis pas sûr que Indiana Jones a besoin que j'aille le voir. Non, mais je Ben, vais, il est pas au courant quand on mais va je vais le voir quand il va passer à nouveau. As-tu vu Barbie? Non, j'ai pas vu Barbie. Ah bon. Connais-tu ça, les Barbie? Ben, c'est-à-dire quand j'étais jeune, pour de... Hey, une belle anecdote Ouais, touchante. Ben oui. Quand j'étais jeune, j'avais des G.I. Joe. Puis j'aimais beaucoup le cinéma. Donc, quand je voyais un film à la télévision, je voulais le recréer avec mes G.I. Joe, mes bonhommes. Mais il y avait des filles, il y avait des personnages féminins Ouais. dans les films. Alors, à l'insu de ma sœur, j'y empruntais ces Barbies pour faire les personnages féminins. Et ça avait créé une espèce de crise familiale parce que je ne demandais pas la permission. Alors, tu vois, déjà, comme petit garçon, j'étais soucieux d'être dans la crédibilité Je comprends. émotive. Pourtant, Ouais. les Barbies sont 4 fois plus grandes que les G.I. Joe. C'est pas grave. Tout est possible dans la vie. Regarde, t'es tout petit, puis regarde la Ta blonde grandeur est de ta 4 fois plus blonde. grande que Ma toi. blonde qui est pas plus grande que moi. Je vis dans un film de Fellini là, avec des femmes géantes. Ah-ha. C'est le bonheur. Quel film tu recréais en Barbie et G.I. Joe? Pardon? Quel film tu recréais en Barbie et G.I. Joe? Ah, mon Dieu Seigneur. En général, c'est des films d'aventure. Tu sais, donc, mais j'ai pas un titre qui me vient en tête. Ok. Là. C'est pas le cuirassé Potemkin. Ah non, dommage. Dommage. Ça serait drôle en Ben, tu fais juste tabarouette. balancer maman des et la G.I. Joe dans putain, les là. marches. puis- Ouais. Mais en général, parce qu'il y avait toujours un... Moi, je m'arrangeais pour qu'il y ait un enjeu sentimental, même Ok. dans mes histoires d'action. Cobra nous a volé le cœur. Mais j'avais pas encore une idée de la sexualité parce que les Barbie et les G.I. Joe, Oui, ils ont il pas n'y avait de- pas de sexe. Ça veut dire que Non. c'était précurseur du monde qui s'annonce pour nous. Ben, ça serait spécial si G.I. On Joe va des avait- androgynes. On va Il y être avait un bientôt des pénis, mettons. Là, ça serait... Hein? Si Qui? G.I. Joe avait des pénis, ça serait bizarre. Mais pourquoi? Ouais, Pourquoi non, ça serait ben, bizarre? ben, je sais pas. Non. Non, t'as raison. T'as-tu un Au, problème avec au ça, Moyen Julien? Âge, au Moyen Âge, là, les G.I. Oui. Joe avaient des pénis. Oui, les Ouais, fameux ouais. G.I. Joe en bois du En Moyen bois, Âge. ouais. Ou en Ouais. bouse, de En piquette. bois, oui, oui. Des G.I. G.I. Joe Joe. en crotte de cheval. Avec des gros... Hey, C'est un finalement, podcast sur le cinéma, oui. c'est-tu comme ça que ça se passe d'habitude? Ah, absolument, c'est pire que ça. Ah, Oui, bon, oui. Non, c'est un podcast sur le cinéma, on a des vraies questions. Ma Mhm. première question était, c'est-tu le fun d'aller à Tout le monde en parle? Oui, mais c'est un petit peu confrontant parce Ah. que quand tu te fais poser des questions par un ami, tu te demandes tout le temps dans quelle position il faut que tu te mettes. Tu sais très bien que tout le monde sait que tu te connais très bien, mais Ouais. en même temps, il ne faut pas non plus que ça devienne quelque chose d'un peu inside. Mhm. Donc, c'est un petit peu déstabilisant. Tu quittes ton corps, Hein? un peu. Puis aussi, quand quelqu'un il te pose une question qui tue ou une question crunchy, Ouais. faut qu'il fasse attention parce que moi aussi, je peux y retourner la question. Oui, t'en J'en oui. connais des affaires crunchy. Ah ouais, t'as des questions qui puent sur Guilla. Des là, questions t'en as- qui puent. t'en as- La question qui tue. Est-ce que Alors ça voilà. répond à ta question, Julien? Oui. Ensuite de ça, je vais te... Écoute, je sais que t'aimes Tintin, alors je vais te poser tellement de questions que tu auras l'oreille cassée. Fait tellement chaud que je vais appeler ça ici le temple du soleil, coudon. Mhm. OK, alors voilà. Non, mais juste pour dire, Tintin, Ouais. c'est un truc, j'ai eu une passe Tintin, mais ça a été tellement commercialisé, le merchandising de Tintin là, des années 90, fin des années 80, des années 90, que j'en suis un petit peu revenu. Mm. Mais j'apprécie toujours l'œuvre d'Hergé. Mais c'est vrai, j'ai Ouais. lu là-dessus, c'est que sa veuve, Fanny, puis son nouveau mari, comment ils ont repris les éditions Moulin-Sort, ben ils ont fait des produits...
Tintin, ils ont fait ça pour un public de luxe, comme des produits de luxe, des produits qui coûtent cher. C'est comme Caillou, hein? C'est la même affaire. Oui, mais avec moins d'idées volées. Caillou, c'est des produits de luxe. Exact. Oui, ok. Oui, le Ah fameux ouais, parfum. t'as vu les nouveaux G-string Caillou? Ah, Oui. je ne m'habille que de ça. Le Avec des parfum rubis, Caillou, avec des petits rubis. Alors ouais. voilà. Alors, prochaine question. Peux-tu nous chanter des célèbres chansons de Tintin? Pourquoi Zorino. faut-il que Zorino s'en aille? Pourquoi faut-il rester toute la nuit? C'est Tintin, le Temple du Soleil, le Oui, il est dessin bon. animé. Oui, Jacques précède l'oreille Brel qui a fait cassée. la musique, là. Hein? Qui précède l'oreille cassée. Et Ou qui- qui suit l'oreille cassée, en tout cas. Non, Un c'est des deux. c'est pas les 7, les 12. Ah, les 7 boules de cristal. Les 7 boules de Ouais, cristal. pour les films, ils prenaient souvent les diptyques là, pour Exact. remplir 1h30. Mhm. D'ailleurs, dans le film de Spielberg, ils ont pris 3 albums. Tu as aimé le film de Spielberg? Oui. Oui, bon. Ben, parce qu'il n'a pas essayé de se cacher qu'il faisait une adaptation américaine. Puis tu sais, c'est un projet, là, déjà, je pense, avant même que le premier Indiana Jones soit créé, Ouais. il avait comme idée de faire une aventure à la Tintin. Et donc, il a acheté les droits sur plusieurs albums. Puis il a comme, je pense, créé quelque chose d'assez tu sais, bon enfant pour la famille. Puis j'ai retrouvé dans son film le plaisir que j'avais quand j'étais Ouais. tout petit de lire les Mhm. Tintins, Milou. Ah. Milou, que j'ai trouvé dans le film de Spielberg très drôle, parce qu'il est là, puis il a sa fonction de chien. Et je me suis souvenu, hey, quand j'étais jeune, mon personnage préféré, c'était pas Tintin, c'était pas le capitaine Bonhomme, C'était Milou. Le capitaine capitaine Bonhomme. Tu fais capitaine ça. Haddock. Capitaine Ben oui. Bonhomme. Le fameux Mais là- épisode de Tintin Non, où non, il fait mais une crise cardiaque. c'était Milou. Donc, voilà. Mais Milou, dans la bande dessinée, il parle en quelque Eh sorte. oui, pas dans oui, tout. oui. Puis dans le film, il parle plus. Non, mais il est tellement actif que c'est comme s'il parlait. C'est vrai. T'avais une question sur Tintin? T'as As-tu une déjà belle pensé- chemise, Guilla. Merci, c'est inspiré De la lutte. du fond tournesol, effectivement. Si tu avais les cheveux de Tintin, est-ce que tu serais heureux? J'ai déjà eu les cheveux de Tu Tintin. possédais les vrais cheveux de Tintin. Mais j'avais la houppe de Tintin, mais j'avais deux. C'est parce que je m'étais rasé le devant de la tête quand j'étais à l'université, puis j'étais imberbe. Je voulais connaître la sensation d'une barbe qui pousse. Vous, Ah. c'est très, très Oui. facile, hein? Oui. Donc, Ça à demande juste de la paresse, à l'époque c'est aussi, pas- Michel Rivard, il s'était comme un peu rasé le devant de la... Parce qu'il commençait à caler. Fait qu'il il se rasait le devant de la tête un peu comme Peter Gabriel. Tu t'es ça. dit, si Michel Rivard le fait, moi le faire. Alors, à un moment donné, un soir, où je vais le dire, j'étais sur les champignons. Oui. Mais, Ah, et là, Les l'autre- champignons des années j'ai commandé- 80, là. Et d'ailleurs, ça, c'est une anecdote que je raconte dans mon livre. J'ai écrit un récit autobiographique qui s'appelle Déboussolé. Oui. Donc, je me suis rasé le devant du front. Et là, j'étais là, ah, mon Dieu, c'est ça. Ah oui, le poil dru, ras. OK. Le lendemain matin, quand je me suis... quand je me suis regardé dans le miroir et que j'avais les cheveux longs comme ça, c'était horrible. Ah ouais. C'était de la crouse avec handicap. Hein, donc, Mais se raser sur le moche, c'est jamais. Ouais. non. Ben, en tout cas, je le conseille pas nécessairement, mais bon. Donc, pour de vrai, quand ça repoussait après, ça m'a fait comme un genre de houppe, ici, comme ça, là, Ouais. de petits poils comme ça, puis avec deux mèches de cheveux comme ça. Ok. D'autre bord, j'avais l'air d'un lévrier afghan. Puis à, Ah, ben, ça à va être l'époque, beau. t'étais vierge, par ailleurs. J'étais vierge. Oui. Ça revient souvent dans ton livre, ce thème-là aussi. Oui, non, mais parce que Ouais. c'est vrai, à un moment Ah oui. donné, c'est comme... j'ai voulu être le plus authentique possible, Ben, puis on l'apprécie. le plus ridicule possible, donc c'est d'être transparent. Ce que je trouvais drôle, rétrospectivement, c'est juste de dire qu'au moment où RBO a débuté, puis je faisais des gros gags de cul, puis j'avais aucune expérience. savais pas de quoi tu sexuelle. parlais. J'avais aucune Ouais. idée de quoi je parlais. Ah, des seins, c'est vraiment chaud. Oui. Non, mais on avait fait une parodie de Tainted Love. Oh. tu sais. C'est moi qui avais écrit le texte de ça. C'est vous connaissez Tin- Tainted ouais, Love? Tintin, Tintin Love. Love. Tintin Love. Tintin Love. Once I run for you, now I run for you. Tu sais. Puis moi, j'avais dit avant je t'aimais, maintenant je te mets. Puis là, maintenant je te mets. Puis là, j'étais là comme oh. Tu sais, j'avais l'impression de vivre l'action en disant le mot. Tu le vivais à la TV. Puis les gens disaient oh mon Dieu, il est audacieux. Mon Dieu, quel jeune homme Wow. audacieux à la sexualité débridée. Ouais, Yves Alors doit que se j'avais mettre aucune souvent. sexualité. Ah,
Ben, c'est pas grave, mais ça n'a pas aidé la houppette de Tintin non Non, plus. ça à a ce pas niveau. aidé du Non, tout. c'est sûr. C'est qui ton Guilla préféré? Guilla Lepage ou Guilla Saint-Cyr? Ah, j'en ai aucun. J'ai Ah, aucun. je comprends. Moi non plus, j'en ai pas. T'es égal. Non, mais je juge pas les gens sur leur. Leur c'est préférence pas, de Guilla. c'est pas toi qui l'as choisi, Ouais. ton nom. Là. Non, C'est c'est quoi mes les calices parents. de chance que t'as le même nom que Guilla Lepage? Ben, demande à mes parents. Oui. Je sais pas. C'est quoi le nom de tes parents? Euh, en fait, mon grand-père s'appelle Guy Mhm. Alphonse. Guy Alphonse. Donc déjà, on a un Guilla. Mon père s'appelle Guy. Ma mère s'appelle Sylvie. Mhm. Comme dans un gars et une fille. Mes parents sont Guy et Sylvie. Ah, OK. Vous l'aurez appris ici en exclusivité. Et ils ont fait Voilà. le Guilla. Je me suis dit, je vais me rendre loin avec lui. Puis toi, Julien, le Bernatchez, est-ce qu'on prononce le Z? On prononce pas, on dit Bernatchez. Ah, parfait. Voilà, c'est le C'est nom de ma mère. intéressant, hein? Ben, celui-là, un peu. J'imagine pour régler ça quand même. C'est la fête d'André Ducharme. Hier. Hier. C'est la fête d'André Ducharme. Hier. Hier. Ben, il y a Qu'est-ce- un mois Ouais. au moment où l'épisode est diffusé. Donc, il y a Ah ouais. un mois et un jour, c'était sa fête. Qu'est-ce que tu y as acheté? Ben, j'ai offert une chanson. Oh! C'est parce que je fais une émission à tous les dimanches matins hein, sur Ici Musique qui s'appelle Dans tous les sens. Ah. Ça parle des, Encore du sexe. des sensations humaines, la relation que ça a avec la musique ou non. C'est ludique. On parle aussi de la signification des choses Ouais. sans trop se prendre la Et dans la tête. chanson, ça disait parfois je te mets. Non, je dis pas ça à Radio-Canada. Non, ça, non. Il repasse les textes à Radio-Canada. hein. Non, pas du Non. tout. Il Ah, ok. n'y a pas besoin, je le dis pas. Non, le dimanche matin, j'ai pas le goût de dire ça. C'est déjà fait. Mais donc, j'ai offert une chanson pour son anniversaire. Puis j'ai trouvé une version française de You Only Live Twice. La tune de James Bond? Ouais. Tourne de James Bond, mais une version française chantée par un chanteur français qui s'appelle Lucky Blondo. Lucky Blondo. Tu vivras deux fois ta vie. Là, là. Puis une grosse voix de crooner, ça me faisait penser à André. Puis il adore les films de James Bond. André. Ah oui? C'est un connaisseur, c'est un fan de James Bond. C'est aussi un grand sentimental. Ouais. Donc, je trouvais que c'était une chanson qui lui correspondait. Puis d'ailleurs, il me l'a dit au téléphone tantôt, il était ému. Ah oui. Il a été ému. OK. Puis ça m'a coûté rien. En plus, j'ai été payé à Radio-Canada pour Ben faire oui, ce t'étais payé cadeau-là. pour donner un cadeau. Ouais. Ben quoi donner à l'homme qui a tout, hein? Qu'est-ce que tu veux? Il a l'air bien, André. Il a l'air serein. Oui. D'ailleurs, André m'a déjà offert un cadeau d'anniversaire. Il m'a offert la biographie de Walt Disney. Ça a l'air gros. Ouais, c'était gros, là, parce que Walt Disney, il a vécu longtemps, puis il a fait plein d'argent. Oui. Non, mais c'est fascinant comme biographie. Puis j'ai apporté ça en vacances au Mexique avec ma blonde. Je suis pas allé me baigner. J'étais tout le temps dans le livre. Je voulais finir le... C'est passionnant. Parce que tu sais que Walt Disney, à ses débuts, on voit l'espèce de grosse machine, Disney World, tout ça. Mais c'était un marginal, là. Pas un fou furieux, là, mais... il a bâti un empire de l'animation, mais du cinéma pour enfants. Mais au départ, Hollywood le regardait comme un gros flyer. Là. Ouais. C'était aussi un agent de la CIA. Pardon? C'était aussi un agent de la CIA, Walt Disney. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Qui t'a Ouais. dit ça? Pierre-Yves McSween? Non? Pierre-Yves McSween. il en connaît des Oui, affaires, Pierre-Yves. le plus grand connaisseur de la CIA au monde, Pierre-Yves McSween. Non, il était... en fait, ça, c'est un côté plus dark, mais il était délateur des communistes, entre autres dans ses studios. Ceux qui voulaient partir des syndicats, il a dénoncé à la CIA. Il a participé... Oui, pour vrai. Puis C'est un bon gars. Ben, il y a des parts d'ombre comme tout le monde, là. Non, mais ça, Ben, tu il a parles invité il a inventé c'est parce Donald que Duck, hein. dans les faits, c'est que les studios Disney étaient tellement dans la dèche que pendant les la chanceux. guerre, pendant la guerre, ils ont fait des films militaires. Ouais. Tu sais, puis c'est là aussi où il y a comme tout... Mais il n'était pas très porté sur les grandes causes sociales. Non, mais non, savais-tu c'est ça. que son père a déjà été membre du Parti communiste? Ah ouais? Au, Ah, Kansas, ouais, pas. au Kansas. C'est peut-être parce Ben qu'il oui. en voulait, finalement, qu'il a dénoncé d'autres communistes. Ah, peut-être, ouais. Non, mais c'est en lisant sa vie, tu vois à quel point c'est pas. Tu sais, les choses sont pas manichéennes. Des Non, fois. non, ben non, mais exactement. mais c'est quelqu'un qui a fait des choses assez déloyales et répréhensibles. Mais à ses débuts, c'était le Ouais. gars là, avec un béret puis une pipe puis qui faisait des films d'animation. Quand il a dit au monde, là, je vais faire un dessin animé en couleur où avec des 7 nains. Puis là, je veux Ouais, que les tout- gens, tout le monde je veux s'était que moqué les, de je veux- lui, je veux hein. que les gens s'attachent au bonhomme. Il faisait rire de lui. Ouais, là. ben Voyons, c'est des bonhommes. Puis à la première du film, les critiques, le monde est sorti de la salle, le monde braillait. Ouais. Puis ça a été une révolution. Pour nous autres, on a pris ça pour du cash. On a même été... le système américain nous a comme bourré la face de Ouais. ça, Ils de ont Walt donné, Disney. ils ont Mais au donné 7 départ, petits c'était pas... Oscars.
Oui, il y a 7 petits Oscars et un grand Oscar d'honneur. Exact. Ben oui, quand même. C'est le plus gros succès au box-office de tous les temps à ce moment-là. Oui. La folie furieuse. Oui, puis le film a failli être interdit au Québec. Parce que le Trop clergé... subversif. Non, le clergé trouvait qu'il y avait trop de couleurs et que ça donnait une mauvaise impression aux enfants de ce qu'allait être la vie en leur montrant trop de couleurs. Ah, je pense que c'est les... Ouais. Non, c'est les producteurs de pommes du Québec. Les producteurs de pommes, effectivement. On dit non, c'est que Alors, rouge. On dénigre notre produit. Les gens mangeront plus de Non, pommes mais là, s'ils écoutent ça. Tu sais là. qu'à un moment donné, là, leur machine, ils ont créé une machine pommes. pour l'animation avec des layers. Ouais. Mhm. Je sais pas, il y en a combien, le 28. Puis ça prenait de l'éclairage pour avoir tous les arrière-plans. Puis des couleurs, là, sur le photogramme, là, comme ça, là, les gens qui faisaient l'animation mettaient le rose des joues sur chacune des images. Ah, c'est fascinant. Ça Ça vieillit bien, ça serait tu pourrais pas faire un film comme ça aujourd'hui, là. Non, j'aurais pas le temps. Ben, pas toi, Non, Julien. pas moi. Ok, Non, d'accord. non, Ok, non. d'accord. Mais Ok. tu ferais un beau nain. Oui, vraiment. On me le dit Tu souvent. fais lequel? Ronfleur, Ah, peut-être, celui, ou, celui qui se met les pieds dans la bouche tout le temps. Je sais pas. On n'a pas vu le même film de Blanche-Neige et les 7 nains, si t'en as vu un qui se met le pied Moi, dans j'en la bouche. créerais un 8e pour Julien. Oui. Le petit épais. Oui, il est juste après Simplet. Comme tu as dû remarquer, c'est un podcast qui traite de cinéma. Alors, pour mieux te connaître, on va commencer par la base. Alors, tout simplement une question simple, là, mais c'est intéressant. T'es réalisateur fétiche, réalisateur ou réalisatrice, évidemment. J'ai pas. Moi, là, ce genre de questions-là, là, fétiche, non, j'en ai pas. Là. Je te dirais même, je suis tellement. J'ai des goûts tellement éclectiques Ouais. que c'est comme. C'est difficile de. Non. Mais tu sais, il y a des gens que j'aime beaucoup. Éric Rohmer, Rohmer, Jean on aime Eustache. tous, ouais. Jean Eustache. Connais-tu Ouais, Jean Eustache? Il en a fait beaucoup de films, lui. Oui, Jean Eustache, j'en ai fait 5 au moins. Il en a fait 2. Non, mais. On en a fait 2, oui. Non, mais t'as-tu une autre question? Parce que j'en ai pas de. C'était ma réalisateur. seule question. Ouais. en fait. Mais serais-tu plus cinéma français ou américain ou encore Moi, là, t'avais là, pas décidé, j'aime. Je peux aller voir un film expérimental, Ouais. puis le lendemain, aller voir Barbie, puis avoir le même plaisir. Tu Je comprends. Je suis Ouais, bon ouais. public, puis si c'est. Admettons, moi, ce que j'aime, là, c'est quand les gens font les choses avec authenticité. Puis si tu dis, ben moi, authentiquement, je veux faire plein d'argent avec Tom Cruise, puis que l'histoire est bien faite, Ouais. ben je vais aimer ça, là, tu sais. Mais c'est quand tu sens que le monde est comme, ils ont voulu faire quelque chose plus ou moins à la mode. Il n'y a pas de propos, ou il n'y a pas de cœur Ouais, dans je ça. comprends, là, je tu sais. comprends. Comme un Transformer, un peu, mettons. Ouais, mais c'est bon, les Transformers. Ils sont tous bons, les 7 films. Alors, Non, mais tu sais, des fois, il y a des films Ouais. qui sont là, sont pas très... Ils sont pleins de maladresse, mais il y a quelque chose qui te parle, Ouais. puis tu sais, t'as As-tu du vu fun. Papa est devenu un lutin? Oui, ça c'est plus maladresse. C'est comme une grosse maladresse de 70 minutes. Non, je l'ai pas vu. Ça n'a pas beaucoup de cœur. là. Mais c'est Ah, intéressant quand même. Ça serait le fun d'avoir quelqu'un qui a un lien pour te l'envoyer si jamais Ah, tu il, est veux sur, le voir. il est sur YouTube. Il est je sur pense. YouTube? Il est revenu sur YouTube? Ah, je sais pas. Écoute, c'est pas bien grave. On trouvera. On le trouvera. Sinon, un film fétiche, mais là, je sais que peut-être je voudrais pas te mettre. Mettons un film qui t'a marqué quand tu étais jeune, t'as fait tabarouette, je veux faire du cinéma. Je vais répondre à une autre question. non, mais parce que, quand j'étais jeune, le film qui m'a marqué, c'était Mary Poppins. Parce que correct, Mary non, Poppins, mais bon. j'ai eu peur. Là. C'est un film, j'ai eu peur. Là. Oui. Ah oui, Ouais. non, j'étais un enfant. puis Elle va tomber! Non, le parapluis là, avec la tête de perroquet. Puis, Ouais. tu sais, il y avait une chanson, là, Chim Chimney, Chim Chimney, Chim Chim Chiri. Ah, on a des Puis fans on de était dans cheminée. le Londres. Tu sais, là, c'était tout gris. Puis, Ouais. puis moi, là, dans le cinéma, j'étais là, mon Dieu, mais il va pas bien, le monsieur. Là, tu sais, je le trouvais. J'étais triste pour lui. Donc, ou sinon, j'ai vu la bande-annonce de La planète des singes. Ah ouais. Mais avant de pouvoir voir ce film-là. Tu Mhm. comprends, Tu là? sais- tu J'étais au connaissais pas- Villeray. tu J'étais au connaissais pas Villeray le dans un film pour enfants, puis là, il te montre un film qui il a peut-être 14 ou... Puis là, c'est la version française. Puis là, oh mon Dieu, des singes. Moi, je voyais des vrais singes, hein. Puis là, tu sais, à un moment donné, il dit- le gars se retourne d'abord. Oh mon Dieu, vous lui avez désintégré le cerveau! La salle entière remplie de monde, là, que, tu sais, c'était des enfants là, de 7 8 on fait ah! Le traumatisme total. Les années 60, mon Je Julien. comprends. Dans ce temps-là, pour toi, c'est des vrais singes. Je voyais des vrais Mais singes. je vais te dire un film, parce que des fois, je revois des films qui m'ont marqué. Et un film que je revois souvent, c'est Série Noire d'Alain Corneau, OK. avec Patrick Devers.
principalement à cause de Patrick Devers. C'est une adaptation d'un roman justement de série noire là, française des années 60. Puis ça se passe dans une banlieue glauque avec un vendeur de robes de chambre en ratine. Il y a Bernard Blier qui fait le chef de la compagnie. C'est du bonbon. Puis Patrick Devers, moi, c'est un fétiche. Ouais. Je vais dire fétiche. On va y aller non, c'est juste parce qu'à l'adolescence, c'est là où moi j'ai comme découvert tout le cinéma. Puis à cette époque-là, t'avais Patrick Devers, Gérard Depardieu, mais lui, Patrick Devers, c'est parce que c'est un gars qui joue la comédie d'une façon outrancière. Là. Il n'est pas du tout réaliste. Il est volontairement over the top. Puis à un moment donné, il vient te chercher en disant il n'est pas dans la situation, mais parce qu'il joue un gars délirant, puis il en fait trop. Puis à un moment donné, ça marche. Mais n'importe qui d'autre, mettons, tu t'essaierais aujourd'hui, tous les acteurs marmonnent, puis ils sont tous en retenue. Puis là, t'as un gars, là, Patrick Devers, c'est « Mais dis-moi, mais qu'est-ce que tu racontes? » Ah, mon Dieu. Il y a une scène fétiche, c'est ça, un film qui s'appelle « Lily aime-moi », de Maurice Dugosson. Lily aime-moi? Lily aime-moi. Non, je connais pas ça. De Maurice Dugosson. Okay. De 1973-74, peut-être. Et dans lequel Rufus, un acteur suisse, il se fait quitter par sa femme. Puis son ami, qui est Patrick Devers, essaie d'y remonter le moral. Fait qu'à un moment donné, il l'amène dans un genre de petit café. Là, puis il dit « Ah, je vais te montrer comment on drague les gonzesses et les tout nanettes. » Puis là, il est assis, ils sont assis à une table comme ça, puis derrière, tu connais l'actrice Miu Miu? Oui. Miu Miu, puis elle est avec une de ses chums. Fait que lui, il dit « Gars, je vais te montrer comment on fait, tu sais. » Fait que là, Patrick Devers, il se tourne vers Miu Miu, il dit « Bonjour, mademoiselle, vous êtes très jolie. » Puis là, Miu Miu, elle regarde, elle dit « Mais qu'est-ce que t'as? C'est le printemps, t'as la bite en fleurs? Tu veux baiser? Tu veux baiser? Ah, tu veux? Allez, viens! Viens baiser! Viens baiser! Allez, allez! » Là, pendant tout ce temps-là, Devers la regarde dans les yeux, comme ça. Oui. Puis à un moment donné, il fait juste se retourner puis il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet établissement? » Ça, c'est comme... Tu sais, c'est un espèce de petit snack bar crado dans plein milieu de la province. Là, voilà. Fait que clairement, tu as un attachement pour le cinéma français, c'est bien. Oui, mais le cinéma français m'aime pas. Non, t'aimes pas. Mais pourtant, je serais pas tout à fait d'accord parce que ça se reflète justement dans ton premier long métrage. Là. Oui. Quand même, dans Les Aimants, il y a quelque chose. J'avais lu quelqu'un qui le comparait à Lelouch. Ah oui? Ah. Pourtant, la caméra tourne pas. Non, c'est ça. Peut-être Éric Rohmer. Peut-être Éric Rohmer. T'as ami Rohmer? C'est un film de Yves Pelletier. Oui, définitivement. Je te dirais qu'au niveau des cadres, j'aime ça, moi, la forme théâtrale. Tu sais, genre, c'est un film qui est cadré de façon théâtrale. Il y a tout le temps des avant-plans, puis c'est tout le temps le cadre dans le cadre. Et c'est écrit comme un boulevard, mais c'est joué comme un... J'ai essayé que ça soit joué de façon le plus réaliste possible. Et avec de la musique baroque. La musique a marqué beaucoup. Ça avait gagné, je pense, le Justra de la meilleure musique. Oui. Ouais. Mais c'est pas moi qui a joué. Non, mais je sais bien, mais c'est quand même tes choix artistiques. Il y a un petit peu de gazou de moi dans le... Tu veux du gazou? C'est pas toi qui joues de la térémine? Non, c'est pas moi. Non. Ça, j'imagine que c'est tout fait en post-prod, la térémine, mais... Il a été fait en pré-prod. Il y a une partie qui a été faite en pré-prod parce que Emmanuel Bilodeau, il fallait quand même qu'il y ait une gestuelle crédible à l'écran. Ouais. Même si le résultat de ce que le térémine fait dans mon film, c'est pas... Tu serais incapable de faire ça avec un seul instrument, là, tu sais, genre... Je pense que pour beaucoup de monde, c'est un peu là qu'on a découvert l'existence de cet instrument-là. Ah, Moi, oui? avant de voir Les Aimants, je savais pas c'était quoi un térémine. Je sais pas pour... C'est des fans de térémine? C'est des joueurs de térémine, ici? Peut-être? Non, il n'y en a pas. Non, ça, mais... Actuellement, il y en a beaucoup. Mais t'étais fasciné par cet instrument-là à la base? Mais tu sais qui était un virtuose du térémine? Non. Peter Pringle. Pringle? Connais-tu le chanteur Peter Pringle? C'est un chanteur de charme des années 70. Tu connais les chips? Oui, je connais pas ces chips, effectivement. Donc, c'est un chanteur de charme des années 70 qui, lui, il joue du thérémine. Mais c'est d'ailleurs, il y a un documentaire là-dessus, The Art of Theremin. Ouais. Louis ça, l'inventeur du thérémine. C'est un gars, un Russe, qui était soupçonné d'avoir travaillé aussi pour les services secrets. Oui, on a tous travaillé pour les services secrets. Ben, pour être un artiste, il a inventé cet instrument de musique-là basé sur les ondes. Puis à un moment donné, il a disparu. Ben voyons.
Puis dans le film, dans le documentaire, ils vont le retrouver à Moscou, puis ils le réunissent avec son interprète, Clara Rockmore, son interprète fétiche de New York. Donc, le documentaire se regarde comme un film d'espionnage. Wow. Ah ouais, non, c'est vraiment... T'aimerais-tu ça disparaître quelques années? Ben, je l'ai fait. Ben, tu l'as fait. Oui. Là, ça te tente plus. Moi, j'adore voyager. Fait que Ouais. c'est arrivé souvent, là, j'étais parti 4-5 mois. Combien de fait que- pays t'as visité à peu près? Ah, 2. Ah, Non. c'est Ah, Québec, ça, c'est Canada. Non, mais Sorel et Tracy, je pense. Mais oui. pas tant que ça, parce que moi, j'aime ça retourner aux mêmes endroits. J'aime ça rencontrer des gens. Donc, je me suis lié d'amitié à toutes sortes d'endroits. Puis, donc, j'aime ça aller revoir mes amis. Je comprends. Donc, voilà. Oui. RBO, c'est ça un peu plus, mettons, c'est mordant, c'est baveux, RBO. C'est ça la réputation, du moins, que vous avez. Même si, au final, le spectre est beaucoup plus large que ça, quand même. Moi, je te Puis- dirais que au niveau de... Je te dirais c'est 20% un peu crunchy, OK. mais il y a du bon enfant. Oui, oui, Il oui. y a de la comédie de situation, il y a des affaires un peu plus flyées, mais dans l'aspect crunchy un peu, là, Ouais. pas Toi, plus tu que penses 20%. c'est moins présent que la réputation l'entend, peut-être. Mais moi, je pense que c'est cet équilibre-là qui a fait que le groupe a duré. S'il a fallu qu'on fasse juste du matériel rentre dedans, Ouais. à un moment donné, aussi, ça devient comme plus drôle. Il Ouais. faut que tu alternes. Puis ça, tu l'apprends aussi en faisant du spectacle. Là. Si tu fais un gag de caca, puis un gag de caca, de caca, de caca. dirait que si tu fais- tu écris ma à un moment carrière. donné, gars, faut parler d'autres choses De aussi. à un moment pipi. donné. Hein, faut parler de pipi. Oui. Oui. Il y a le vomi aussi. Ah, le Ah, le vomi, fameux on vomi. l'oublie tout Le le fameux temps. vomi humain. C'est vrai, Exact. c'est vrai. Le vomi, oui, par opposition au vomi de chien. Il y a la politique. Ah, la politique puis le vomi. Oui. Oui, ben les deux, des fois, C'est deux passés. peuvent se confondre, mais... Mais pourtant, malgré votre réputation crunchy que tu viens de m'apprendre que finalement était surfaite, ton premier film, justement, est tout en tendresse. Est-ce que tu penses que ça a surpris les gens? Oui. Oui. Ben, ça m'a surpris moi-même parce Ok. que, pour de vrai, je me suis laissé aller à l'écriture, là, à la scénarisation. Vraiment, là, j'ai laissé vivre les personnages. Puis aussi, je voulais que le film ait un ton réaliste. Fait que juste en essayant d'être, même si la situation est fantaisiste, de chercher ce réalisme-là, ça a donné ce ton-là. Puis le personnage principal, interprété par Isabelle Blais, c'est une fille qui est naïve, qui est pleine, qui est idéaliste et tout ça. Donc, ça a donné ça a tout insufflé cette énergie-là au film. Aussi, la synchronicité, les signes. Oui, ben ça, Ouais. c'est la belle intelligence Donc, ça du film. ça a donné quelque chose de mignon. Puis à la fin, quand je me suis relu, j'ai dit « Hey boy, Yves, va falloir que tu assumes ça. » Ça là. manque de... Mais il y a ça aussi dans le baiser du barbu aussi, c'est une histoire d'amour. Valentin, là j'oublie le titre de la BD avec Iris. Le pouvoir de Le l'amour et pouvoir de autres l'amour, vaines c'est- romances. c'est tous des trucs qui sont Oui. sur l'amour. Est-ce que tu avais déjà... Est-ce qu'à l'époque, tu savais que tu avais déjà ça en toi, le côté romantique ou la volonté d'écrire des histoires d'amour? Je suis un gars romantique. Moi, au primaire, j'étais tout le temps amoureux d'une de mes maîtresses ou d'une fille de ma classe. Ou j'ai des relations amoureuses comme ça, là, impossibles, depuis Est-ce que tu les toute ma exprimais? tendre jeunesse. Oui, j'écrivais des poèmes. Puis des fois, je m'arrangeais pour qu'un camarade me le vole, tu sais, Ok. pour aller, parce que j'avais pas la confiance en moi pour aller le proposer. là, Ouais, tu sais. ouais. Donc, voilà. Ça fonctionnait pas. Pas vraiment. Pas vraiment. Non. C'est pas grave. Mais oui, donc j'ai tout le temps eu ce côté-là. Puis dans RBO, ça s'exprime pas très bien. Tu sais, C'est pas le meilleur romantisme. véhicule pour Non. ça, non. Ben, peut-être dans Jack Travis, il y a des histoires d'amour. Ah oui, en deux baffes, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En deux baffes. Mais le public a été au rendez-vous. Le film il a fait 1 million au box-office. Ça a été un gros succès. Ah, plus que ça, je pense Plus qu'il que y a, ça? je pense qu'il a fait Combien? 1.4. je pense 1.4. que- Ah. 1.4. Je suis désolé. 1.4, 1.4, 1.4! 1.4! Moi, je dirais même 1.6. Bravo. 1.6 une fois, 1.6 deux fois. Fait que les gens, ils ont accepté cette approche-là de toi, justement. Oui, mais ça s'est pas fait tout seul, ce film-là. Ouais. D'ailleurs, ça a bien T'as pas- failli ne pas se faire. Tu sais, Ah ouais? Ben, Téléfilm n'a jamais encouragé ce film-là. Là. Ah ouais? Jusqu'à la toute fin, ils ont trouvé que ça n'avait pas d'allure. Puis Ça n'a pas d'allure. la productrice Nicole Robert, elle avait comme une enveloppe de performance. Donc, elle a pu mettre une petite somme. En plus, on avait eu la SODEC. Donc, le film a été tourné en 20 jours. Là, Ah, tu sais, ouais. genre tourné avec les moyens du bord.
Puis c'est ça, après, tu es comparé avec des films qui ont eu 3 fois ton budget, puis Qui ont pas quand tu lis le journal, les critiques, ben, tout le monde est jugé sur la... Il y a personne qui dit, ben lui, il a eu moins d'argent, il a eu moins de moyens. Mais c'est surtout que je présentais le scénario, puis le monde disait le scénario, disait, ouais, mais là, Yves, cette scène-là, c'est pas drôle. Je disais, non. Ouais. Cette scène-là, non, elle est vraiment pas drôle. Parce Non, que elle la est pas vie, c'est drôle. pas tout le temps Puis drôle. là, elle disait, oui, mais là, c'est parce que c'est une comédie. Je disais, oui, mais dans les comédies, des fois, oui, il y a une scène drôle. C'est juste l'image que le monde avait de moi. Ouais. C'était ça qui Ça était... te nuit, donc, tu penses? Ben oui. Ouais. Mais en même temps, j'aime mieux prendre les désavantages d'avoir cette notoriété. Ben, ça vient avec ses avantages. Non, mais Ouais. c'est ça. C'est comme... Il y a un équilibre dans la vie. Hein, c'est ça. Des fois, il y a des privilèges, des fois, il y a des contraintes. C'est Ouais. ça. Voilà. Donc, il a fallu être persévérant. Puis aussi, j'ai été chanceux. Puis donc, finalement, le film s'est fait. Ouais, parce que les films, c'est des petits miracles toujours aussi, là. Alors. Il y en a qui ont le miracle plus facile. Il y a des gens qui peuvent avoir le miracle assez facilement. Est-ce que tu aimerais aller dans un chalet regarder le monde brûler, par exemple? Ou... Hein? Je dirais rien parce Non, que non, je veux pas te mettre, non, parce que Xavier, c'est un gars justement là, peu importe ce que tu penses de lui, il a décidé lui avec son argent qu'il a ramassé comme de faire un film à son goût, puis fuck you les institutions, puis il a fait son film, il s'est imposé à la scène cinématographique. Fait que voilà. Donc il peut se retirer comme il veut, effectivement. Puis il peut regarder brûler ce qu'il veut. Oui. Pas n'importe Ben, quoi. peut-être là. pas des pneus, peut-être pas, je sais pas, un baril d'essence, peut-être pas une bonne affaire à Non, regarder. là, Yves, là, je suis pas Mais je pensais content, pas à parce lui. que- Je pensais pas à lui. Non, non, je comprends. Yves, on a sauté des étapes. OK. On n'a pas parlé de Carmina. Oui. Il faut qu'on parle de Carmina. Ta première scénarisation. Des fans de Carmina! Ah! Yeah. Tu vois, Donc, Carmina. Carmina, ta première scénarisation au cinéma, ainsi que le 2, c'est ça? Oui, non, mais Carmina, veux-tu savoir la genèse de ce film-là? oui. Ben oui, ben oui. C'est que c'était un film c'est un projet de film qui existait. Il y avait un scénario qui avait déjà été écrit et qui intéressait les institutions. Les institutions voulaient comme le faire, mais Et trouvaient malgré que ce soit une comédie mais- fantastique de vampires. Oui, c'est ça, mais il n'était pas vraiment convaincu par le scénario. Donc, Gabriel Pelletier, il était venu me chercher avec, mon Dieu, qui les autres co-scénaristes. André Pelletier, Gabriel aussi était Que là-dessus. des Pelletiers, finalement. Juste des Ouais, Pelletiers. c'est bien des Il a Pelletiers. juste Voilà. recruté des Pelletiers avec Une qui on n'avait Pelletier. aucun lien de parenté les uns avec les autres. Donc, on a refait la structure du film ensemble. Puis au fur et à mesure de la scénarisation, mettons que mes propositions étaient acceptées. C'est moi qui est devenu le scénariste principal à la fin. Voilà. Ainsi que l'acteur principal aussi. Ouais. Mais ça, dès le départ, le personnage de Vlad était destiné à Marc Labrèche. Ah ouais? Et Marc voulait le faire. Et moi, quand j'ai écrit pour Marc Labrèche. Puis, à la fin, le film, il y a eu un délai dans la production. Le tournage a été reporté de, je crois, 3 semaines à 1 mois. Et là, Marc s'en allait faire les aiguilles et l'opium au Japon. Il ne pouvait plus tourner dans Carmina. Puis là, j'étais là, oh non! Ouais. Là, il fallait recaster Vlad. Gabriel Pelletier, il dit, veux-tu le faire? Je dis, oh, non. Alors là, il a commencé à faire des auditions avec des acteurs québécois. À un moment donné, je pense qu'il y avait une idée derrière la tête. Gabriel a dit, Yves, veux-tu voir les auditions? Fait que là, il m'a montré les auditions des autres acteurs. Ouais. Puis là, j'ai regardé ça, je disais, ben si c'est pour être ça, moi le faire. non, mais en voulant dire, j'étais capable d'accoter ça. là. Ouais. Mais c'est juste que j'avais écrit pour Marc, tu sais, fait que je m'étais imaginé. Fait que j'ai pas fait ce que je m'imaginais que Moi, Marc avait fait. j'avais 13 ans quand c'est sorti. C'est vrai, puis Oui, ben, je m'en souviens un peu. J'étais tellement heureux. Moi, j'aimais ça, RBO. J'étais un grand fan, évidemment, comme tout le monde. Là. Puis, quand j'ai vu, c'était ton premier grand rôle au cinéma, non, j'avais joué dans tu 2 Ding Dong, le film. mais- 2 secondes, oui, Ding et Dong le Oui, dans 2 film. secondes, c'est T'as vrai, comme ma c'est réplique vrai. préférée du film, en Puis plus. Mais de les te voir sur un poster, là, j'étais comme, ah oui. j'étais pas sur le poster. Tu m'as Oui, vu c'est sur une vrai. tu m'as vu sur une cassette VHS. Oui, sur la VHS, t'étais sur- Non. Ah, ok, Le poster, bon, ok, j'ai tu une m'as belle eu, tu m'as anecdote eu. pour toi. Ouais, Le vas-y. poster. Le poster. Le distributeur du film, il nous arrive avec l'idée. C'est un cercueil avec un verre d'eau, avec un dentier de vampire puis une rose dedans. Puis là, je disais, c'est une joke. C'était vraiment, là, vraiment, c'était horrible, tu sais. Je vais faire une entrevue à l'émission Shabada de Grégory Charles. Comment oublier? Là, la question de Grégory. Yves, Carmina, c'est-tu une comédie ou c'est un film d'horreur? Je dis, c'est une comédie. L'horreur, c'est l'affiche. Ah,
Non, mais dans les faits, je comprenais pas pourquoi, avec un film, avec une direction artistique aussi incroyable, de ne pas mettre une photo du film sur le poster. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour la cassette VHS. OK, fait qu'on va modifier le poster pour le VHS. Ben, ils se sont rendus compte qu'à un moment donné... D'ailleurs, le film a connu un plus grand succès en location qu'en salle. Sais-tu combien qui se vend les VHS? Puis je te jure, je l'ai vérifié aujourd'hui. Combien ça se vend des VHS et des DVD de Carmina? Non. Ça se vend 50 $ le VHS, 75 $ le DVD. Oh, je m'en allais regarder dans mes boîtes à la maison. On a plein de coffres de char. Mais je suis curieux de savoir comment tu t'es préparé pour ce rôle-là, parce que c'est pas toi qui dois le jouer à genre 1 mois de préavis. Tu l'as déjà en tête, mais... On était tellement... Tu sais, c'est parce que aussi, j'étais en symbiose avec Gabriel Pelletier, parce que lui a participé aussi à la scénarisation. Fait qu'on a défini très vite, OK, mais moi, je vais le faire de même. Puis aussi, ça se fait en jumelage avec Gildor Roy, la façon dont on veut jouer. Je veux que ça soit un reptile. Ouais. Puis aussi, vu que je t'ai perçu comme quelqu'un de drôle un peu, je voulais qu'il soit menaçant, là, pour vrai, qu'on sente qu'il est malsain. Là. Donc, à l'époque, quand il y a des gens qui n'aimaient pas ça, là, quand ils disaient « Yves, tu m'as fait peur. » mais tu vois, là, je me suis rasé encore la tête. Tu vois, c'est une manie que j'ai de me raser la tête, Julien. Tu sais, dans le film, il y a une scène dans le film où ça m'avait marqué quand j'étais petit, c'est Vlad qui se lève chez Gildor Roy parce que son fils vient de rentrer, il est super arrogant avec son père. C'est une scène, puis c'est Gildor Roy qui joue le père et le fils. Vlad, il se lève, tu l'entends qu'il s'en va dans la chambre, puis t'entends juste l'enfant hurler à sa mère pendant que sa mère broye dans la cuisine. Les enfants s'en occupent pas, tu reviens, t'as la bouche couverte de sang. Puis moi, j'ai vu ça, je devais avoir 7 ans à peu près, ce film-là, puis j'ai fait « je suis plus bien, là. » Non, oui, mais là ça c'est pas ma responsabilité, c'est tes parents, là, Guillaume. C'était ma tante au chalet. C'est ta tante qui t'a laissé regarder ça. Pourquoi le gars des RBO, il y a plein de sang dans la bouche? C'est un peu ça, mais ça m'avait habité pendant quelques jours, cette séquence-là. Le succès du film culte, là, ça s'apparente un peu à un Elvis Gratton, mettons, qui n'a pas nécessairement connu un grand succès en salle, mais qui est devenu un film culte chez tous les Québécois. Ça a amené à une suite, à Carmina 2. Es-tu content de Carmina 2? Oui, mais c'est un autre genre de film. Ouais. Carmina est un personnage secondaire dans Carmina 2. Oui, mais je dois dire que c'est un film de commande. Tu sais, c'est les distributeurs Alliance, ils avaient bien aimé Carmina le premier, puis ils trouvaient qu'il n'y avait pas eu tout le potentiel de distribution. Fait qu'ils disaient, on voudrait faire une suite. Donc, on a écrit un film au début, la première version, qui était vraiment... On écrit un film pour ados, là, C'était vraiment, là... Et à la lecture, là, tout le monde dit « Ah non, mais là, c'est trop... Ça correspond pas assez à l'univers du départ. » Fait que là, tu vois, genre, on a écrit un film un peu choral où tout le monde est impliqué dans ça. Donc, il y a des affaires dont je suis content dans le film, d'autres moins. Je te dirais parce que le film aussi, les personnages sont humains. Ouais. Peut-être trop longtemps dans le film. Genre, si j'avais à les réécrire aujourd'hui, il y aurait plus de vampirisme. Ouais. Y a déjà eu un appétit pour un 3e film? Ouais. Est-ce que vous voulez un Carmina 3? Ouais. Non, mais c'est juste... C'est que ça va vendre au moins 20 billets. C'est très, 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 très lourd comme projet, là. Juste... pour vous dire, là, tous ceux qui ont interprété les vampires dans le film, tu sais, dans le premier, il y avait Gildor, il y avait moi, il y avait Isabelle Cyr. Puis là, dans le deuxième, quand Diane Lavallée s'est fait maquiller en vampire, puis elle a dit « Ah là, je comprends pourquoi vous... Comment vous réagissiez quand vous étiez maquillée. » Tu sais, t'es pogné dans ton propre corps, là. T'es toute maquillée. Le saut de Vlad, toute maquillée. Ben, non, mais c'est plus genre, c'est les ongles, le maquillage blanc, les verres de contact, de couleur, je capotais. Puis, à un moment donné, t'arrives, là, tu dis, exemple, t'as une petite envie sur le plateau, tu dis, excusez-moi, il faudrait que j'aille à la salle de bain. Oui. Non, tu vas pas là pour le caca, non. Non. T'arrives, là, tu dis, alors, les maquilleurs vont t'enlever les ongles de quelques doigts pour que tu ailles à la salle de bain. Et là, tu vas à l'urinoir. Et là, ensuite, tu reviens sur le plateau. Puis ensuite, on te remet les ongles. Puis là, tu fais le reste de ta journée. Tu reviens chez toi le soir, tu arrives dans ta salle de bain, tu viens pour pisser, puis là, tu te rends compte que t'as du maquillage blanc partout, ça. C'est ça un petit peu, là. Oui. Non, mais je pourrais pas t'approcher parce que je t'aurais taché.
T'es Tu constamment- m'aurais pas dérangé. Non. Non, mais puis c'est très, 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 très lourd comme projet. Fait que peut-être un jour, mais... Mais en bande dessinée, ok. Tu sais, y a-tu déjà eu des idées dans ta tête? Ça, c'était... Il faut jamais dire jamais, mais Ouais. c'est ça. Faut jamais dire Mais jamais. probablement pas, malheureusement. Peut-être, mais peut-être pas. On le sait pas. c'est On pas sait grave. pas, on sait On pas. sait pas que l'année nous réserve. Je pense que Guillaume, t'avais un petit jeu. J'ai posé beaucoup de questions, là, mais Guillaume, il y avait un petit jeu. C'est vrai? Il y avait un Oui, petit jeu. en rafale, je vais c'est te nommer des personnages que tu as joués dans ta vie. OK. Puis dans quel film tu voudrais les voir, dans quel genre de film t'aimerais les transposer. C'est vrai, mon Dieu. Ouais. Tu sais que je suis très mauvais dans ce genre d'exercice. On va Ah s'amuser, ouais. puis Julien va peut-être pouvoir proposer des affaires. Ah non, moi, je vais pas Ouais. jouer. Je vais pas jouer à ton Ouais. jeu. Bon. C'est trop bébé, ton jeu. Ah, franchement. Le curé pour les sourds. Oui. Dans quel genre de film tu voudrais le voir Journal arriver de un curé de moment campagne. Pour tous ceux qui ont la référence du joke-là. Non, dans donné? C'est-à-dire personne. Oui. un documentaire de Macklemore. Ah, moi, j'avais dit Oppenheimer parce que j'ai Ah. rien compris au film. Ça m'aurait peut-être aidé à comprendre plus de scènes sur C'est la vrai, science. qui t'a dit ça? Non, c'est Toi? c'est moi. En ok. regardant Oppenheimer, je me suis dit, je comprends rien de ce qui se dit. T'as rien compris dans Oppenheimer? Ben non, mais je comprends rien de la science quantique puis de. Voyons, mais c'est bébé, ça. Je sais que t'es un grand fan de sciences quantiques, par ailleurs. Moi, j'ai écouté Hubert Reeves sur la télé communautaire pendant des années. Ah oui? Ah ouais. Il vulgarisait l'astrophysique pour tous. Ah, ok. Vous avez vu ça, Ça, c'est non? une calice de fusée. Non. Alors, Ah, pas lors de vulgariser la en ce sens-là. déflagration du Big Bang. Non, j'étais fasciné. Il y avait un autre aussi, un autre bonhomme à la télé communautaire, c'était l'effet des psychotropes sur le cerveau. Oh. Ah, Tu te souviens-tu de lui, là, il y avait une espèce de tête d'ampoule, là, puis alors, la mescaline, ici, sur les voyons donc. neurones. Ah ouais. C'est sûr que tout le monde écoutait ça gelé. Hein? Non, Ben non, non. pas du tout. Au Ah, déjeuner, c'est le fun, ça te met de bonne marque. Ah ben, c'est vrai. Ça me semble que ça me donne plus envie d'en essayer. La mescaline, hein. C'est un TVA autre jeu. veut pas, TVA veut pas. TVA J'ai regardé sur LCN, ils veulent pas les champignons. Ils sont tout le temps à la porte du magasin de champignons. Ben oui, c'est- Ils veulent pas Ben que les oui, gens tout rentrent le dans le temps là. dans les Ils champignons. ferment à tous les jours. Ils rouvrent. Il y a Richard Latendresse à la porte des champignons pour les empêcher de rentrer. Avec son micro en forme de Non, je me suis champignon. Monsieur Caron, y a-tu un film dans lequel tu voudrais le voir? Ben, on a déjà fait un Ah oui, téléfilm à pour super le écran. super écran. Ça s'appelait Pas de quartier pour M. Caron. Et puis, M. Caron, il pensait qu'il était mort. Tu sais, donc, il avait été déclaré décédé par sa bru. Donc, il recevait un avis qu'il était mort, fait qu'il pensait qu'il était mort. Puis, Ça, c'était le voilà. dernier projet d'RBO hein, avant la séparation. Non, Non? non. C'était quoi? Par la suite, on a fait RBO Hebdo. Ouais, RBO Hebdo, c'est notre dernier projet là, Ah, je en pensais que c'était 94-95. Ah, ok. Ouais. Puis ça, ils sont pas trouvables, ces films-là. Hein? Ben, une chance. Ah, OK. Il y en avait Ah, un, il y en avait un de M. Caron, un de Mme Brossard, puis un troisième. Il y a Je me la rappelle de ça, la mais- famille d'autrefois. Il y en avait aussi Il y un avait un autre, c'était film avec de ça? la vie de bureau. C'est pas des films, c'est des téléfilms. Ça avait été Ouais. fait pour super écran. C'était supposé passer à Radio-Canada, mais finalement, Radio-Canada il l'a pas passé. Ils ont peut-être eu la. mais je suis content qu'il l'ait pas passé. là. Ouais, Fait que tu sembles pas satisfait de ce projet-là. Ben, c'est parce que ça a été scénarisé en groupe. Puis à un moment donné, il y a une affaire où, quand tu as écrit un sketch de 5 minutes, c'est pas la même affaire que d'écrire quelque chose qui fait 60 minutes. Faut que tu ailles. Puis on était au sein du groupe, on n'avait pas toute la même formation en scénarisation. Ouais. Fait qu'à un moment donné, certains d'entre nous privilégiaient les gags à tout prix tout le temps. À un moment donné, mais c'est parce que tu dis oui, des gags, il faut mettre des gags, mais c'est à quel moment tu les mets. Ouais. Si tu les mets dès le départ, à un moment donné, tu t'en vas dans tous les sens, puis à un moment donné, ben, tu perds l'intérêt, là. Même dans les comédies les plus spoof, là, il y a une structure, là. Ouais. Louis de Funès, il y a de la structure Il y en a là-dedans. pas mal. Il est bon. Ah oui, non, mais il y a des Rabbi espions qui poursuivent, puis tout, là. puis- C'est vrai. Ben oui, puis dans la soupe aux choux, il pète. Ben, j'espère que ça va être rediffusé maintenant. La Un soupe autre? aux choux? Non, Ah pas- non, non, les chouchou, trucs d'arbre. ouais. Ben, c'est sûr que quelqu'un a ça sur VHS quelque part. quelqu'un quelque puis- part, ouais. Ben, je pense qu'à un moment donné, c'est arrivé sur YouTube, mais ça a été retiré assez quoi? rapidement. Les téléfilms Ah. de RBO. Ouais. C'est Non, pas- mais je te dis, c'est pas la meilleure affaire qu'on a faite. Ouais. Yves les aime pas. Une autre question. La famille Slow-Mo, dans quel genre de film tu voudrais les voir arriver? Dans tous les films. Ah! Dans Comme toutes les- en plein milieu d'une scène. Tu vois en background, là, la gang. Un film super triste. Ouais. Ah, non, non, allez, non, je- non. C'est pas dans ça. On va pas là, on va pas Non, là. non, pas là, non, ben non. non. J'en cherche un nom, mais dans La Maman et la Putain de Dans la Jean maman Eustache. et Ils sont là la en arrière. putain. Ouais.
Stromgol, si on peut pas le mettre dans un film de science-fiction. Ben, j'ai déjà écrit un scénario dans lequel... Ben, Stromgol n'était pas le personnage principal, mais c'était un personnage secondaire. Et puis, ce film-là, ben, a jamais été produit. Il n'a jamais été... Un film de Stromgol? Non, pas un film de Stromgol, mais un film ok. de science-fiction, une comédie de science-fiction dans laquelle Stromgol était un des personnages. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des chances que tu le transportes encore là en BD? Parce que tu sais, je veux pas le mettre sur Ouais, scène, tu veux pas raconter. j'ai commencé à le dessiner, là, mais le bonhomme, là, les antennes, c'est tough. Au bout de 3 quarts, j'étais tanné. Oui. Non, ça se peut qu'un jour, peut-être, il va ressurgir sous une forme ou une autre, parce que c'était bon. Il y avait des belles Ça idées. racontait quoi si c'est pas. Ben, on va pas te dire tout de suite. Voilà, d'accord. Je comprends. Moi, il va aller sur une Mais idée. il y a doudou dans les dialogues. Dans les dialogues, il y a des doudous. Ah, Ouais, vous ouais, l'aurez ouais, appris ok. ici. Oui. Un personnage un peu plus obscur que tu as fait, Damien Bouchard, le souverainiste, Ah. qui criait Ah. Le pays en 2012! Ah. J'ai Mon toujours Dieu voulu Seigneur. crier, En octobre. Moi, je le verrais dans un film avec Sugar Sammy. Mettons, là, ça. Ah, oui. Ah ben oui, ça marche. Ben ouais. Ouais. Ah oui, là, en duo, les deux sont pognés là, Ben, à cohabiter ensemble. Damien Bouchard puis Sugar Sammy, ça serait drôle. Mais il pourrait être dans un genre de All the President's Man aussi, où est-ce qu'il enquête sur le référendum, puis il commence à avoir des signes partout sur un des référendums. Non, non, Wow! non, non. Là, j'ai dit référendum, puis Ah non, mais là, fois, ici, puis... on a eu du feedback à cause du show de François Pérusse. François Pérusse, Oui. c'est qui ça? Ah, t'es un gars François, génial. on discute sérieusement Mais non, ici. s'il te Juste un plaît, instant, on va François. voir le show de François Pérusse. Ouais, c'est bon, tu reviendras, c'est 20 minutes. Aimerais-tu voir un film sur Bonjour la police? Il y en avait un d'ailleurs dans les téléfilms qu'on a fait pour Super Écran pour Bonjour la police. Ah ouais. Mais ça, il pourrait avoir des tas des policiers, il y en a partout. Ouais. Tu sais, mettons, on pourrait avoir en interaction avec Luc Picard ou qui ferait une belle police, là? Qui ferait une belle police? Gildor Roy. Gildor. Ouais, mais Avec ses grosses mains. ouais. Je l'imagine en police, Gildor Roy. Ben oui, Je sais pas s'il a déjà joué, je sais pas Je s'il pense a qu'il a déjà fait. déjà joué des polices, certains. Tu penses qu'il a déjà joué une police? Je pense qu'il a joué à la télévision. Je pense à la télévision. Ça me Gildor ça me dit rien. Non, je pense pas. Non? Impossible. Non. Impossible. Gildor, il joue... Non, ben, il a fait Requiem pour un beau sans cœur, il a joué un criminel, fait qu'il peut automatiquement plus jamais jouer une police. C'est vrai. Il a joué un mécanicien aussi. Jouer un mécanicien, oui, ce serait dans kilomètre heure. Ouais. C'est vrai. Toi, tu jouais juste avant dans Histoire de filles. Hey, d'ailleurs, anecdote, les deux sitcoms étaient tournés de façon parallèle, donc très, très, très souvent, les deux équipes, les deux distributions ont mangé ensemble Ok. le midi. Ben, Vous auriez ouais. pu faire un crossover épisode? Non, ça n'a jamais été fait comme ça. Non. C'est-tu parce qu'il n'y avait pas le droit ou... Ben, je suis pas sûr que ça aurait été intéressant, mais genre, Ah. non, mais Histoire de c'était kilomètres. deux compagnies de production différentes aussi. On parle on partageait des studios voisins, ouais, là, ouais, c'est ouais, ça, là, un petit peu. Puis c'était diffusé à TVA, c'est ça, là. Ah ben oui, c'est vrai. À 44 ans, t'es allé dans le Grand Nord pour aller filmer un documentaire. J'ai vu ça sur ta page Wikipédia. Mon Ouais. frère habite Iqaluit. Ta mère? Mon frère. Ton frère? Ah oui, il travaille dessus à la radio? Non, oui, il travaille à la radio, oui. Ben, moi aussi. Ben, ben, je l'ai peut-être rencontré. Ah, il était-tu là il me ressemble. en 2006? Il était-tu là en 2006, c'était pas encore là. Non, malheureusement, ok, ok. non. Mais il est directeur d'école. Mais bon, puis il me raconte ça là-bas, puis évidemment, c'est des récits qui sont fascinants, tu sais. Il n'y a pas d'arbres, il y a pas... Non, mais c'est parce que c'était Comment t'as vécu ça là-bas? Ah, Puis ben, toi, je sais qu'il y a un grand C'était en 2005 que je suis allé. Ok. C'était pour le Canal D. C'était pour le... Je sais pas quel anniversaire. C'est-tu le 20e anniversaire du Canal D ou le 10e anniversaire du Canal D? Il y avait une 50 série ans. qui s'appelait Les documentaires drôles. Donc, il y avait une série de documentaires où des personnalités faisaient un sujet personnel. Puis moi, j'ai décidé de faire ça sur le Nunavut. Ouais. En prenant comme prétexte, quand j'étais petit, j'avais un livre qui s'appelait Le Petit Esquimau. Puis à la maternelle, on m'avait demandé « Yves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » J'ai dit « Je veux devenir un Esquimau. » Parce que je pensais qu'on pouvait devenir Esquimau. C'est un métier. Donc, je m'étais servi de ça comme prétexte. Ah. J'ai 44 ans. Maintenant, si je veux devenir Inuk, si je veux m'intégrer à la société Inuit, essayons pour de vrai. Donc, je suis allé au Nunavut, puis j'ai essayé de me trouver une maison. J'ai essayé de me trouver un job. Ah ouais. Ah, J'ai essayé ouais. aussi de me trouver une épouse. T'as-tu marché? Ben oui, en Inuktitut, j'ai demandé, je faisais des micro-trottoirs, là. C'est-à-dire il n'y a pas de trottoir, mais genre, j'ai demandé à toutes sortes de femmes inuites, êtes-vous mariées, puis voulez-vous m'épouser? OK? Donc, j'ai dû demander à Très peu près... direct. Non, puis j'ai dû demander à peu près une trentaine, et de façon unanime, oui.
Peu importe la situation matrimoniale, il voulait tout m'épouser. Il voulait tout t'épouser? Non, il trouvait ça très drôle comme proposition. Il trouvait ça drôle de t'épouser. Non, il faut dire que j'avais la chance, j'étais accompagné d'un gars qui s'appelle Jason Kunuk. Salut, Jason. Qui est d'ailleurs le neveu de Zacharias Kunuk, qui a réalisé L'homme à Tanarouat, tu sais, l'homme qui court nu là, sur la banquise. Là, c'est considéré comme le plus grand film canadien maintenant. C'est un excellent film. Ouais. Donc, la famille Kunuk d'Igloolik est très connue tout partout. Puis, donc, en même temps, ils nous aidaient pour le tournage. Moi, j'ai demandé, veux-tu apparaître à l'écran avec moi? Fait que c'était comme mon guide, interprète, Puis aussi, donc, tout ce qu'on essayait de faire un peu original. Donc, tout le monde voulait participer parce qu'ils le connaissaient. Puis, genre, ils faisaient partie de l'expérience. Et je dois te dire là, que, tu sais, genre, je suis allé à la chasse aux phoques. C'est excellent, le phoque. Okay. Non, mais sur la banquise, à moins 45, là, puis tu dis, mon Dieu, s'ils partent avec leur skidoo puis ils me laissent ici, là, je survis 10 minutes. Là, c'est fini. Ouais. Puis pendant tout mon tournage, pendant quasiment 2 semaines, j'étais là le plus possible. Les gens qui étaient capables de parler en Inuktitut, je voulais qu'ils me répondent dans leur langue maternelle. Ouais. Mais ce que je réalisais pas, c'est qu'après moi, il faut que tout je fasse traduire toutes mes roches. Parce qu'après, quand tu veux monter les répliques, le dialogue, même si on t'a traduit un peu leurs propos sur place, c'est quoi la phrase? Elle vient fait qu'en même temps, tu vois, ça a été mon apprentissage de l'Inuktitut. Tu dis que tu as essayé de trouver une job là-bas. C'était quoi les possibilités d'emploi que tu avais trouvées? Bien, on s'entend, si tu es un gars qui vient du Sud, puis tu es à Iqaluit, il y a toutes sortes d'opportunités pour se trouver une job dans la fonction publique ou n'importe quoi. Mais quand tu viens d'un petit village comme Kimirut, admettons, tu es un jeune Inuk, tu travailles à la coop, tu travailles à l'école, le reste, il n'y a pas grand-chose, là. Mais ils vivent encore de la chasse et de la pêche. Ouais. Puis, tu vois, à Kimirut, je suis allé là aussi parce que c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de sculpteurs. Fait qu'eux autres, quand ils sont tannés là, de chasser ou pêcher, bien, ils sculptent. Puis là, tu les interroges sur qu'est-ce qui vous anime dans votre création. Ben moi, j'aime ça, les bœufs musqués. Fait que je suis bon à faire des bœufs musqués. Fait que je fais des bœufs musqués. Beaucoup de sculptures. Puis, non, je suis pas revenu la même personne de là. T'sais, quand tu dis, on dit que c'est notre territoire. C'est pas notre territoire pantoute, là. C'est une autre planète, là. Dernière anecdote. À un moment donné, je suis dans une résidence pour personnes âgées à Iqaluit. Je voulais interviewer des aînés pour leur demander comment ils voyaient les changements climatiques, les changements de la vie, puis ça. Puis à un moment donné, il y avait un monsieur qui était là. Il était très drôle. T'sais, il faisait des blagues, puis ça. Mais lui aussi, c'était en Inuktitut. Puis répète. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, pose-lui la question. Ben là, moi, je m'en retourne à Montréal bientôt. Puis, comment voulez-vous que je présente votre situation ici à ma famille, mes amis, les gens qui vont regarder l'émission à la télévision? Fait que lui, il a répondu, dis-leur qu'il fait fret. Puis là, j'étais là, je disais, ben oui, mais il fait fret. Puis là, Jason Kunuk me dit, c'est une métaphore, Yves, là. Il est en train de... genre, en voulant dire, ce qu'il voulait dire, c'est, nous, là, on est ici depuis des centaines d'années, des millénaires, puis il fait fret. Et tout est basé sur ça. C'est vrai. Tu as participé, dans le même ordre d'idée, à un classique de ciné-cadeau, Tous à l'Ouest, le film de Lucky Luke. Ben oui! C'est fun, ça. C'est rare, c'est un doublage québécois pour un film d'animation français. Puis on surtout, fait jamais ça. c'était les RBO, on faisait les Dalton. Ouais. Mais j'ai fait aussi la voix de Rantanplan. J'ai fait quoi? 4-5 personnages aussi secondaires. T'essaies de retrouver qui est qui. Le croque-mort que j'ai fait, je pense. Et quand tu dis que je retombais en enfance, là, tu sais, moi, genre, le Lucky Luke, j'achetais des Lucky Luke qui sortaient, là. C'était pas des réimpressions, là. C'était des nouveaux Lucky Luke qui sortaient. J'ai vécu cette époque-là, moi. Des Goscinny. Des Lucky Luke en papier cartonné mou. Papier, c'est quoi ça? Papier cartonné mou. Ah oui. Des Lucky Luke mou. Après, ils sont devenus, chez Dargo, c'était une couverture rigide, mais avant, il était en papier mou. C'est une belle expérience, le doublage. On a trippé faire ça. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai entendu la version post-synchronisée qui a été faite en France. Ouais. Et le Joe Dalton d'André est bien meilleur. Le Joe Dalton d'André, il est incroyable. Toi, tu faisais lequel? Moi, je faisais celui qu'on ne sait pas là, entre Jack et William. OK, l'intermédiaire. Je fais le deuxième ou le troisième. Bruno faisait Avril, puis André faisait Joe. Moi, je pense que c'est comme
Guy Pivot faisait ceux que personne ne sait c'est qui. La question qui pue. Bon. T'as fait 2 longs métrages. On attend toujours le 3e, bien sûr. Est-ce qu'on irait avec un grand film autobiographique, peut-être? Comme ce que Ricardo Troggi fait, que je joue par ailleurs dans ton film. Un film... Tu viens de lancer une biographie l'année dernière. Puis Lucas m'a pas changé, hein, c'est encore pareil. Ouais, je sais. Non, mais sincèrement, pas vraiment. Là. Okay. Non, c'est pas ce qui m'habite là, parce que c'est ça, je dirais, le fun. Une des raisons pour lesquelles aussi j'ai écrit un récit autobiographique avec aucune photo, aucune illustration. Je voulais que ça soit quelque chose... C'est de l'écriture, tu sais. Ouais. Donc, transposer ça de façon littéraire. Donc... peut-être un jour, ça va me venir à l'esprit, mais pas présentement. Non. Les idées de films que j'ai, c'est pas ça. Toi, c'est dans l'espace. Non, c'est avec toi. Avec moi? Ça serait le fun. Ben, les gens seraient contents. Le 8e nain, ça va s'appeler. Le 8e nain. On va y aller rapidement. Il reste 2 minutes. On va y aller des questions du public rapidement. Christian Moret, comment est venue l'inspiration pour Stromgol? Stromgol, il est venu on avait fait une parodie d'une émission qui s'appelait Caméra 86. Oui. C'était une émission d'affaires publiques, puis qui était très sensationnaliste. Puis à un moment donné, c'était un Hare Krishna qui jouait au hockey saucisse. Puis donc, j'ai créé un gars qui jouait au hockey saucisse. Qu'est-ce que tu aimes plus dans le hockey saucisse? La saucisse. Oui. Puis là, quand est venu le temps de faire une parodie d'ésotérisme expérimental avec Jean-Guy Moreau, là, je dis, je vais faire un pseudo-extraterrestre. Je dis, on va prendre le personnage du Hare Krishna qui est rendu extraterrestre. Il est né comme ça. Stéphane Bolduc demande, c'est quoi ton film québécois préféré? Parlez-nous d'amour, peut-être Jean-Claude Laure, que je regarde tout le temps. Voilà. Léolo. Oui. C'est rendu à Cannes. Le Martien de Noël. Ah oui, oui, le Martien de Noël, oui, c'est un bon film. Victor Bande demande s'il y aura un jour une suite à son excellent spectacle Moi. Ah, ça, j'aimerais ça, oui. Oui? Oui, bien d'ailleurs, j'avais commencé à faire à tester du matériel, puis la pandémie est arrivée. Puis moi, aller tester du matériel dans un cinéparc, ça me tentait pas. Fait que j'attends. Peut-être d'ici une couple d'années, me remonter sur les planches. Ouais. Je pose des bonnes questions. Ben oui, il faut lire, il faut savoir lire. Il y en a plein. Simon Bailey dit, est le mieux scénariste ou réalisé? Est-ce qu'il a... ça a l'air clair, hein? Je te dirais que si j'aimais mieux réaliser, j'aimerais pas les affaires souvent, tu sais. Ouais, j'aimerais pas grand-chose. Non, mais ce que j'aime de l'écriture, peu importe quelle forme ça a, c'est que t'es maître de ton destin, là, tu sais, c'est le fun. La réalisation, il y a comme un truc, si tu veux faire un long métrage, c'est un privilège, là, te faire accorder des millions de dollars ou des centaines de milliers de dollars pour faire quelque chose, fait que c'est tough à convaincre le monde. Ouais. Puis on est dans un système qui est très bureaucratique et de plus en plus bureaucratique. Puis à choisir entre les deux, jouer ou écrire, lequel des deux tu préfères? Ben, écrire, c'est sûr et certain. OK, d'accord. Regarde ma face, là, tu sais, j'ai joué, là, c'est fini. Là, les jeunes premiers, c'est fini. T'étais dans LOL, t'as été dans... Oui, dans LOL. Mathieu Niquette demande, est-ce que tu veux quelque chose à boire? Là, ouais, j'aimerais ça. J'ai plus d'eau dans mon verre. OK, on va s'en occuper tantôt. Et en terminant, j'entends Barbe dire il a des anecdotes savoureuses sur les effets spéciaux de Carmina. Je serais curieux de savoir c'est quoi la différence de budget entre le premier et le deuxième. Qu'est-ce que ça a apporté comme changement? Je te dirais que, je sais pas au niveau du budget, mais il y a des affaires qu'on a faites dans le premier qu'on n'était plus capable de faire dans le deuxième. Ah ouais. On a monté tout un décor de château, puis ça a été fait ça a été monté dans un entrepôt dans l'est de Montréal. Puis, tu sais, c'est comme se réembarquer dans quelque chose comme ça. Le deuxième aussi, on était plus de jours en location. Puis la distribution aussi était plus ambitieuse. Fait que l'argent n'est pas allé aux mêmes places. En Carmina 1, on voit une bisoune aussi. On voit une quoi? Oui, on voit la bisoune Robert Brouillette. Robert Brouillette. Mais il a insisté. C'est lui qui a insisté. Non, mais c'est un pour tomber c'est un effet. On le mettait sur pause pour voir ça. C'est un effet spécial. C'est une prothèse. Ben oui, c'est ça. Je le fais avec une fausse bisoune. Ça a coûté cher, c'est ça le budget. Ben voilà, je voulais qu'on termine sur cette question-là. Alors, merci beaucoup, Yves Pelletier. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était Opération Père de Cinoche. Merci Juste pour rire. Merci Guillaume. Ça fait plaisir. Merci, merci tout le monde. On se dit à bientôt. Bye bye. Bon. Ça a bien été? Oui, vous? Oui.